Tottenham ouvrait cette 33e journée de Première Ligue avec un match face à Newcastle sur le terrain de Newcastle. Une défaite 4-0 qui fait mal mais qui n'est pas très surprenante non plus parce que à mon sens ce match là a souligné tous les problèmes qu'avait Tottenham cette saison. Et comme on s'approche de la fin de cette saison 2023-2024, que Tottenham enchaîne des gros matchs, et surtout parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur Tottenham, je voulais faire un premier bilan de cette équipe, de cette nouvelle équipe de Tottenham avec un nouveau coach. Donc c'est parti pour parler de Tottenham, de ce qui va moins bien et de ce qu'on devrait faire pour l'année prochaine. Je vais commencer cette vidéo par souligner ce qu'il va dans cette équipe parce que après une telle défaite face à Newcastle, j'avais envie de mettre un peu de positif autour de cette équipe. Et donc pour moi les premiers points forts qu'il y a, c'est qu'on a quand même une équipe qui a de bonnes bases, je pense, avec des joueurs qui font quand même des bons matchs sur la longueur. Je pense ici à Van de Ven qui certes face à Newcastle est passé un peu à côté de son match, mais pas totalement, et c'est pas le seul, et surtout c'est son premier mauvais match en pratiquement un an depuis qu'il est là au club, depuis septembre, depuis août même. Donc pour moi c'est absolument pas grave qu'il ait fait un mauvais match face à Newcastle, c'est juste dommage que les joueurs d'à côté n'aient pas su compenser cela alors que lui le fait souvent. Van de Ven compense souvent le mauvais match de ses coéquipiers. Je trouve ça dommage que quand lui ait un mauvais match, ses coéquipiers ne soient pas là pour relever un peu le niveau, mais sinon rien de grave de son côté. Vicario aussi, c'est un joueur sur lequel on va pouvoir compter dans le futur. Il a le potentiel d'être un des capitaines du club aussi, parce que même s'il encaisse beaucoup de buts, c'est pas forcément sa faute et il fait des plutôt bons matchs. On a récupéré une qualité au pied qu'on n'avait pas forcément avec Hugo Lloris, dont le jeu au pied, les relances, c'était pas forcément son plus gros point fort. Avec Vicario, on a récupéré un peu de cette qualité là. Donc ça fait toujours un plus pour un gardien de but, il fait de très beaux arrêts. Donc pour moi c'est vraiment un joueur aussi sur lequel on peut compter. Et surtout c'est un jeune joueur, donc il y a encore de la marge pour s'améliorer, comme Van de Ven d'ailleurs et comme la plupart de cette équipe. Donc pour moi ces deux joueurs, ce sont les gros points forts et les gros points sur lesquels on peut s'appuyer dans cette équipe. Après bien sûr il y en a d'autres, que ce soit au milieu ou en attaque. On a des gros joueurs qui je pense ont encore une marge de progression assez énorme. Ici je parle notamment de Pape Matar Sarr qui est encore très jeune et fait déjà des très bons matchs. Donc avec de l'amélioration, avec du travail, ça peut devenir un des meilleurs joueurs de la Première Ligue. Et dans cette catégorie j'aimerais bien mettre aussi pratiquement tous nos milieux de terrain, donc que ce soit Bissouma, Maddison ou Bentancur. C'est des joueurs qui en ce moment sont un peu en difficulté mais qui ont une grosse marge de progression. Bentancur et Maddison, c'est compliqué depuis qu'ils reviennent de leur longue blessure. Pour Bentancur est un peu moins longue, mais c'est toujours une blessure pour Maddison qui ont du mal tous les deux à s'en remettre. Mais on voit que la qualité est encore là, qu'il y a encore quelque chose à faire avec ces joueurs. Donc moi je suis plutôt confiante pour l'avenir par rapport au milieu de terrain, parce que Bissouma aussi fait des mauvais matchs en ce moment, mais je pense que il faut juste recommencer à zéro une saison avec un nouveau état mental, un nouveau challenge à avoir. Mais je pense qu'au milieu de terrain, on a potentiellement un des meilleurs milieux de terrain de la Première Ligue. Un milieu de terrain qui est encore jeune, qui peut encore s'améliorer, qui fait encore énormément d'erreurs. Mais pour moi, c'est aussi une grosse base pour le futur. En attaque, bien sûr, mon point fort c'est Brennan Johnson qui est absolument fabuleux, que ce soit dans sa capacité à marquer des buts qu'on voit peut-être moins souvent, mais il est là quand même, que ce soit sa capacité à créer des décalages, des centres, à servir ses coéquipiers. Moi c'est vraiment mon gros point fort, c'est lui en attaque, c'est sur lui que je veux me baser dans le futur, c'est avec lui que je veux composer cette équipe. Donc pour moi il y a pas mal de bons joueurs dans cette équipe, pas mal de joueurs qui ont un gros potentiel. Faut pas oublier que c'est une équipe encore jeune à Tottenham et que donc ça va demander de la patience pour avoir des joueurs qui sont
capables d'enchaîner régulièrement sans faire d'erreur, mais je trouve qu'il y a une très bonne base et c'est le premier point positif pour cette équipe. Le deuxième point positif de cette équipe, c'est que on a un coach que je sens impliqué dans la vie du club, dans sa volonté à faire avancer ce club. Je pense qu'il faut de la patience. Lui aussi est en train d'apprendre dans un nouveau club, dans une nouvelle ligue, avec de nouveaux objectifs. Je pense qu'on a besoin de patience. Oui, il n'est pas parfait. À certains matchs, la défaite est complètement de sa faute. Mais il apprend aussi. Il ne faut pas oublier qu'il joue en ayant perdu le plus gros joueur de cette équipe, en ayant perdu Kane. Donc pour moi, Ange Postecoglou, il lui faut juste de la patience. Il faut juste lui laisser du temps de construire une équipe à son image, et je pense que dans les prochaines années ça va aller. Mais en tout cas ce coach, sa tactique, c'est un gros point fort aussi, parce que je pense qu'on va dans la bonne direction. Et c'est vrai que avec Conte et Mourinho, j'étais pas forcément dans cette envie d'attendre, mais parce que c'était deux coachs qui n'étaient pas impliqués dans le club. En tout cas dès qu'il y avait un moment moins bien, on les sentait pas du tout impliqués avec les supporters, avec les joueurs. Alors qu'Ange Postecoglou, si, il est impliqué, en tout cas c'est comme ça que je le ressens dans ses déclarations. On sent qu'il cherche à faire avancer le club dans la bonne direction, et donc pour moi il lui faut de la patience. Le top 4, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir, mais si on l'a pas à la fin de la saison, pour moi il n'y aura rien de dramatique non plus. Si on considère que en début de saison tout le monde était d'accord que si on finissait dans la première partie du tableau, donc c'est à dire dans les 10 premiers, ça serait déjà très bien. Donc le top 4, si on l'a, oui c'est fabuleux. Si on l'a pas, c'est pas dramatique. Normalement on devrait jouer l'Europe, donc soit l'Europa League, soit la Conference League, et pour moi ça sera déjà très bien. Ça peut nous permettre aussi de donner un peu de temps de jeu à des jeunes au club, donc pour moi ça sera déjà très bien. La deuxième partie de cette vidéo, je vais parler un peu de ce qui me dérange dans cette équipe, de ce qu'il faut améliorer. C'est beaucoup basé de ce que j'ai vu face à Newcastle, mais comme je l'ai dit en introduction, ce que j'ai vu face à Newcastle, c'est pas des choses nouvelles, c'est des choses qu'on a vues sur à peu près tous les matchs depuis le mois de novembre, janvier, si on veut vraiment attendre le retour des blessures. Donc pour moi il y a plusieurs trucs à améliorer. Le premier et le plus gros point à améliorer dans cette équipe, c'est l'attaque, parce que face à Newcastle, mais c'est valable aussi pendant une grosse partie du match face à Nottingham Forest qu'on a pourtant gagné, c'est valable face à West Ham, c'est valable face à Fulham, c'est valable pour plein de matchs cette saison à Tottenham. Il faut s'améliorer en attaque, parce que on ne peut pas avoir 4 attaquants qui continuent à faire tourner le ballon à 5 mètres des cages. À un moment donné, soit ils se décident à tirer, il faut essayer. Les plus beaux buts d'Harry Kane, c'est des buts qui sortent d'on ne sait pas trop où, mais pour qu'ils puissent marquer, il fallait tenter à la base. Là, nos attaquants ne tentent absolument rien. Face à Newcastle, on a quand même été assez présents devant les cages, et personne ne tire, personne n'essaye rien. Face à Nottingham Forest, on marque un but contre son camp et 2 buts de nos défenseurs latéraux. C'est tout simplement pas possible. Il va falloir que nos attaquants ils arrêtent de vouloir trouver l'occasion parfaite. La cage ne sera jamais vide, il y aura toujours des défenseurs devant, sauf à de rares occasions. Il faut arrêter d'attendre que le but soit totalement ouvert pour tirer. Il faut commencer à oser tirer plus, à oser tirer d'en dehors de la surface de réparation, dans des angles un peu bizarres. C'est à ce moment-là que le ballon va rentrer et que ça va faire des beaux buts. On ne peut pas attendre tout le temps que la cage soit vide, que les défenseurs décident de nous laisser marquer. Il faut commencer à marquer plus. Et ça, pour nous aider, la chose à faire, c'est pendant le mercato de cet été, il va falloir qu'on investisse sur un neuf, sur un buteur, sur un vrai buteur comme Harry Kane. Alors ça sera impossible de le remplacer, mais on a besoin d'un joueur en pointe devant qui puisse marquer des buts à chaque match ou presque. Richarlison avait tendance à bien le faire depuis février à peu près. Il s'est reblessé derrière. J'ai aucun problème à garder Richarlison peut-être en titulaire voire en backup, mais s'il est beaucoup blessé sur une saison, il va forcément falloir investir dans un autre numéro 9, parce que on voit bien que Son en pointe, Werner en pointe, ça ne marche pas du tout. On a un gros manque en attaque, donc pour moi c'est sur ça que le mercato doit se concentrer en premier.
Ensuite, une autre chose qui me manque un peu dans cette équipe, c'est peut-être au milieu de terrain où il y a un manquement dans le rôle de 6 parce que on n'a pas de joueurs pour aider la défense. On le voit face à Newcastle, dès qu'il y a une perte de balle, la défense se retrouve en 1 contre 2, 1 contre 1. Et c'est tout simplement pas possible. Bissouma, on va beaucoup marcher et c'est peut-être sur ça que Bissouma, je le mettrai pas forcément titulaire. C'est que Bissouma est trop nonchalant, il laisse trop l'équipe jouer sans lui. On peut pas jouer à 10 contre 11 sur chaque contre-attaque. Il faut que lui aussi, quand il y a une perte de balle, se repositionne, vienne aider la défense, fasse un vrai rôle de suppléant à la défense dans les phases défensives sur les contre-attaques, parce que sinon on va pas s'en sortir. Pour moi, la défense elle est plutôt très bonne parce qu'on a des joueurs de haut niveau, que ce soit Van de Ven, Romero ou Dragusin qui est sur le banc, qui est même un bon remplaçant je pense. Au niveau de la défense, on n'a pas forcément besoin de recruter. Peut-être un backup au cas où il y a une blessure, mais pour moi il n'y a pas besoin de recruter dans ce secteur là. Il faut juste que la défense soit un peu plus aidée par le milieu de terrain, par Bissouma notamment, et donc peut-être acheter un joueur qui a un peu plus ce profil là, qui a un peu plus d'implication dans l'équipe, parce que sur les derniers matchs, Bissouma, c'est pas sa qualité qui est remis en cause, c'est surtout son implication. Donc soit il change ça, soit il va très vite perdre sa place, mais en tout cas voilà, pour moi au milieu de terrain il lui manque peut-être 1 ou 2 joueurs. Et pour finir, là c'est un peu du luxe que je voudrais, mais ça serait des joueurs sur les côtés pour remplacer Pedro Porro et Udogie, parce que c'est 2 joueurs titulaires indiscutables, aucun problème. Mais là on voit face à Newcastle, Pedro Porro s'est blessé, on ne sait pas encore si c'est grave, s'il pourra jouer face à Arsenal. Mais s'il ne peut pas jouer, on a pratiquement personne pour le remplacer. Emerson Royal, à mon sens, n'est pas au niveau et manque beaucoup de temps de jeu. Donc s'il doit jouer face à Arsenal, on fera avec parce qu'on n'a pas le choix, mais à mon sens on perd beaucoup de qualité. Et Udogie c'est pareil, s'il se blesse, s'il a un carton rouge, on n'a personne pour le remplacer. Donc pour moi, encore une fois comme je le dis, c'est du luxe parce que on n'est pas habitué à Tottenham d'avoir un doublon à chaque poste, mais il faut y penser. Pareil pour Vicario, Vicario titulaire indiscutable, je l'ai déjà dit. Mais pareil, s'il se blesse, s'il a des cartons, si pour une raison ou pour une autre il ne peut pas jouer, derrière on n'a personne pour le remplacer. Nos seconds gardiens, ça fait des années qu'ils ne sont pas au niveau, parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc pour moi, si par hasard il reste de l'argent et du temps au mercato de cet été, ça serait bien de commencer à doubler tous les postes, parce que c'est bien de doubler les postes principaux en défense, en attaque, au milieu, mais ces postes là qu'on délaisse un peu, s'il y a un problème, on n'a personne pour remplacer derrière. Pour conclure cette vidéo, je n'ai pas parlé de points faibles dans cette équipe, parce qu'à mon sens nous n'avons pas de points faibles à proprement parler, on a juste des points à améliorer. On est dans un nouveau processus au club, il faut de la patience, il faut arrêter de vouloir virer Postecoglou dès qu'on perd ou dès qu'on fait un mauvais match. Lui aussi apprend, lui aussi fait des erreurs. Ça participe à ce processus de reconstruction du club. Donc pour moi, le mot d'ordre sur cette fin de saison qui va être compliqué, c'est juste de la patience. On va jouer contre les meilleures équipes de Première Ligue, il ne faut pas s'attendre à gagner tous les matchs, il faut juste de la patience, avoir confiance en Postecoglou. Arsenal n'est pas devenu un concurrent au titre dès l'arrivée d'Arteta, Liverpool n'a pas gagné des titres dès que Klopp est arrivé, même Pep Guardiola a dû mettre un bout de temps avant de gagner la Ligue des Champions par exemple. Donc pour moi il faut juste de la patience. Pour cette vidéo je vais m'arrêter là, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une sur Tottenham, donc je suis plutôt contente de l'avoir fait. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!